Le fichier Excel aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé par beaucoup de monde et c'est tous ces inconvénients que je viens de citer qui fait qu'aujourd'hui les référents énergie, HSE, maintenance, selon qui s'occupe de la démarche de management de l'énergie dans l'entreprise, souhaitent passer sur des suites logicielles, des suites progicielles qui ont été pensées justement pour faciliter la vie aux référents énergie. Sauf que l'expérience montre qu'il y a beaucoup de projets qui ne démarrent pas. Bon, je mets 80%, j'ai pas d'étude précise qui a été faite, c'est un ressenti par rapport à mes 6 ans passés sur le terrain avec les industriels. Ces projets ne démarrent pas, il y a pas de, il y a une volonté, il y a une envie de les mettre en place, mais il n'y a pas le passage à l'acte. Alors souvent, quand je creuse et que je pose la question justement à ces industriels, mais voilà, pourquoi vous continuez à critiquer autant ce fichier Excel et à l'utiliser et ne pas passer sur une suite progicielle, la réponse qui m'est donnée souvent, c'est le prix. On me dit voilà, une suite logicielle, ça coûte cher à mettre en place. Bon. Effectivement, je réponds que si vous mettez un logiciel et des compteurs juste pour mettre un logiciel, il y a effectivement, ça coûte très très cher parce que vous n'aurez pas de retour sur investissement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, exploiter des données énergétiques et les afficher, ce n'est pas ça qui génère l'économie d'énergie. C'est les décisions que vous allez prendre vous et les actions que vous allez mettre en place qui vont générer des actions de performance énergétique. Donc moi, bon, on va me dire que je suis offreur de solutions, mais je ne pense pas que le prix soit le principal frein. Ça coûte cher par rapport à quoi? Aujourd'hui, on ne dit pas à un comptable qui ne doit pas utiliser de logiciel de comptabilité, un commercial qui ne doit pas utiliser de CRM. C'est des outils qui lui permettent de gagner du temps. Et justement, le temps, aujourd'hui, moi, quand je vais plus loin que cette première barrière qu'on m'indique comme étant le prix, c'est le temps qui est le premier frein à la mise en place de ces logiciels. Aujourd'hui, le référent énergie, c'est quelqu'un qui a une fonction initiale dans l'entreprise de maintenance, HSE, achat, travaux neufs, directeur technique, c'est vraiment varié selon les sites, et à qui on a dit, eh ben, en plus, tu vas être référent énergie. Donc, il n'a pas plus de temps qu'avant et aujourd'hui, mettre en place un logiciel de gestion de l'énergie, bah, ça demande du temps. Ça demande une mise en place, un référencement, un choix de solution qu'aujourd'hui, les référents énergie n'ont pas toujours. J'ai des projets, typiquement pour parler, on va dire en termes de business, où j'ai eu des commandes et où le projet ne démarre pas des mois et des mois après parce que le référent énergie n'a pas le temps de nous donner les éléments d'entrée. Donc un vrai problème, c'est le manque de temps. Alors là, il faut jouer au niveau de la direction. Hein. C'est au niveau de la direction. Nous, on peut pas vous dégager de temps. On peut vous accompagner avec des prestations et vous mâcher une bonne partie du travail. Mais il y a des données d'entrée. C'est que vous, les référents énergie, qui pouvez nous communiquer ces informations. Le deuxième frein est très important, c'est les services informatiques. Il y a énormément de projets qui sont morts avant même d'être nés, parce que le service informatique, on a souvent des compteurs sur un réseau industriel qui est plus ou moins maîtrisé, on va dire, par les services techniques, et puis un service IT qui gère la bureautique, sauf que on a les compteurs sur un réseau et on veut accéder via nos systèmes informatiques sur un autre réseau, et il y a tout un tas de barrières, de freins que les services IT mettent en place et qui font qu'on ne parvient pas à faire communiquer en fait différents systèmes. Et ça tue les projets. Un autre point, c'est finalement la difficulté à comparer des solutions logicielles. Aujourd'hui, sans trop forcer, si vous allez sur Internet, en tapant dans Google, vous allez trouver facilement une cinquantaine de solutions logicielles qui sont des suites ou des progiciels pour poursuivre sa performance énergétique. Et chacun va y aller de son marketing, notamment énormément de startups ou de grands groupes qui vont vous annoncer des réductions de consommation si vous mettez en place leur logiciel. Bon, moi je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la question du prix. Si vous ne faites rien du logiciel, vous ferez 0 € d'économie. Donc l'économie que vous en ferez va dépendre du temps que vous allez y consacrer, des analyses que vous allez faire, du niveau de maturité initiale de votre site. Pour lutter un petit peu contre ça ne doit pas être une référence, c'est plus finalement l'outil qui va répondre à vos besoins et vous faire gagner du temps. Donc par rapport à cette difficulté à comparer des solutions, moi j'ai des industriels qui me disent on est allé sur des salons, voir les différents logiciels, etc. parce qu'on aimerait en mettre un en place et qui repartent avec encore plus de questions et qui sont encore plus perdus que quand ils sont arrivés.
Donc c'est un peu l'objet ici de ce webinaire sur comment structurer ça et donc de vous donner quelques clés pour vous permettre de comparer des solutions logicielles et finalement on revient à des choses de base qui est définir un cahier des charges, définir un besoin et des contraintes.